Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous d'automne et plus particulièrement du spleen, de la petite déprime qu'on peut ressentir durant cette saison. Et oui, on est accompagné de Poppy. Je dois vous avouer qu'il y a quelques temps, vraiment je détestais l'automne. C'était la pire des saisons pour moi parce que je trouvais ça hyper maussade et même limite glauque. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit que de toute façon, je pourrais pas changer la saison. Les arbres continueraient à perdre leurs feuilles, la nuit continuerait à tomber de plus en plus tôt, le vent continuerait à souffler de plus en plus fort, le froid continuerait à s'installer peu à peu. Je me pose sa petite tête. Voilà, je me suis dit que de toute façon, je pouvais rien changer à ça et finalement, la seule chose que je pouvais changer, c'était ma perception sur ces éléments que je trouvais un petit peu déprimants. Alors, c'est le premier point qu'on va aborder dans cette vidéo et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai sous une forme de routine tournée plus en mode vlog des conseils vraiment concrets que vous pouvez appliquer au quotidien pour vous sentir mieux et justement pour passer un meilleur automne et beaucoup moins ressentir ce spleen de la saison. Cette première partie me tenait vraiment à cœur parce que la perception c'est la base de tout. C'est les fondations sans lesquelles la maison s'écroule, donc je voulais absolument avoir cette petite conversation avec vous en tête à tête et avec Poppy aussi. En fait, j'ai déjà commencé par me poser des questions toutes simples pour essayer d'identifier un peu et la première question c'est qu'est-ce qui me rend le plus triste en automne? Je me suis rendu compte que c'était le fait que la nature se meurt. J'avais l'impression que tout était en train de mourir, les arbres et tout, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas la mort puisque ça repart quelques mois plus tard. Alors j'ai commencé par arrêter de percevoir ça comme une agonie, mais plutôt comme une mue. Et je me suis dit voilà, tout est en train d'évoluer autour de moi. Les arbres perdent effectivement leurs feuilles, etc. Mais je me suis dit qu'il y a une raison à ça. De toute façon, tout arrive pour une raison. Et au lieu d'aller à l'encontre de cette évolution, je me suis dit que ce serait peut-être plus bénéfique pour moi de rester dans le flot de la saison et d'essayer de me calquer à cette mue, à cette transformation. Et j'ai remarqué un truc qui m'a vraiment fait un déclic, c'est que les feuilles ne tombent pas mais elles se détachent, et comme pour nous montrer l'importance de se détacher de certaines choses pour se reconstruire plus fort plus tard. Je me suis dit que voilà, c'était peut-être l'occasion justement de se détacher de certaines pensées, de certaines habitudes, de certains projets, pourquoi pas, ou même de certaines personnes. Et finalement, comme les arbres, de lâcher prise dans tous les sens du terme. La seconde question que je me suis posée pour essayer d'approfondir un petit peu plus la première, c'est qu'est-ce que je trouve glauque en automne à part la nature qui évolue de cette façon? Déjà, les jours se raccourcissent. La nuit arrive plus tôt. Mais là encore, quand il réfléchit, on reste dans cette même logique d'évolution vers l'introspection, le recueillement, le calme. Beaucoup d'animaux commence d'ailleurs à hiberner en cette période de l'année. Et finalement, c'est un peu comme si notre environnement nous invitait à ralentir, à moins sortir pour se recentrer davantage. Pas se renfermer sur soi ou ne plus avoir d'interaction sociale, parce que c'est évidemment indispensable pour notre épanouissement d'avoir des interactions sociales. On est humain, on en a besoin. Mais si je vois l'été comme la période des sorties, des aventures, de la découverte de notre monde extérieur, l'automne m'apparaît davantage comme la redécouverte de notre monde intérieur. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça peut nous donner un sentiment d'inconfort, puisque on sort moins, donc on se retrouve plus seul face à nous-mêmes. Il y a une phrase de l'Ecclésiaste qui m'a beaucoup marquée étant petite et que je me répète très souvent, c'est un moment pour tout, un temps pour chaque chose. Et cette phrase nous invite notamment à prendre la vie comme elle vient et à rester dans le flot. Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant avec l'automne, c'est vraiment rester dans le flot de la saison, être en harmonie avec le monde extérieur pour pouvoir être en meilleure harmonie avec moi-même. Donc en résumé de cette première partie sur la perception, j'ai changé ma manière de voir et de ressentir ce changement en me rendant compte que c'était finalement un moment idéal pour se recentrer, pour réfléchir, pour ralentir, pour se mettre à nu comme les arbres, pour se détacher de ce qui nous apporte plus de joie, consolider cette évolution en hiver et éclore encore plus et encore mieux au printemps.
L'idée est de créer un rituel bien-être en rentrant à la maison de manière à transformer le je rentre tôt, j'ai pas pu sortir avec mes amis, il fait nuit trop tôt, c'est glauque, par la fin de journée est synonyme de bien-être. Et vous allez voir que ce que j'essaye de faire à travers ce petit rituel, c'est d'éveiller et de séduire tous mes sens. Que ce soit l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe et bien sûr évidemment la vue avec l'environnement dans lequel je vais faire ma routine. Et voilà, pensez toujours à rester dans le flow, essayer d'être en harmonie avec ce qui se passe en cette saison et deux, essayer voilà, de séduire tous vos sens, de les mettre en éveil et de faire des choses évidemment qui vous font plaisir. Après avoir éveillé le toucher, on va créer une ambiance musicale. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais ce sont des ambiances un peu jazzy qui permettent de se relaxer même en travaillant. Et sinon, vous pouvez aussi écouter et voir un feu de cheminée, entendre le crépitement. Vous pouvez également le mettre sur votre télé. Vous pouvez également écouter des podcasts. Alors voilà, ce sont ceux que j'écoute en ce moment. Pauline Léniaud, Jay Shetty, Slow Her Stories avec Claire, Caféine. Ça, je viens de le découvrir, c'est pas mal aussi. Et puis aussi une ambiance olfactive. Je vous mettrai dans la barre d'infos une liste de bougies que j'aime beaucoup. Dites-moi d'ailleurs quelle est l'odeur qui vous enveloppe dans un automne réconfortant. Pour ma part, c'est la cannelle, le sapin, la figue, l'ambre. On passe ensuite dans la cuisine pour éveiller le goût. Alors quand je rentre chez moi ou après une douche, j'aime beaucoup me faire une boisson chaude et en général c'est un thé, plus qu'une infusion que je considère un petit peu boisson pour dormir. J'adore le Rooibos que je bois depuis des années, c'est un thé sans théine donc ça ne va pas vous empêcher de dormir et j'aime aussi beaucoup le Hojicha qui est un thé vert torréfié à mi-chemin entre le café et le chocolat chaud. Ce soir, je me suis fait un Rooibos. Je trouve que le goût est proche du caramel ou de la vanille et que la couleur est parfaite pendant le flow de la saison avec ce bel orangé. Il nous manque quand même un élément tellement important de cette routine d'automne qui allie à la fois l'odorat, le goût évidemment cuisiner. Je vais vous montrer une petite recette de cookies que je vais faire avec des pépites de chocolat, avec des noisettes, avec de la cannelle. Mais vous pouvez évidemment adapter la recette comme vous le souhaitez. Je vous la renseignerai dans la barre d'infos. Vous avez la base et ensuite vous ajoutez exactement ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des cranberries, si vous voulez mettre de la figue, éventuellement ça peut être sympa aussi. Mais voilà, je vais faire le traditionnel cookie d'automne qui embaume toute la maison et qui est hyper bon, réconfortant. L'astuce, c'est de les faire un peu sous cuir.
C'est-à-dire que c'est pas grave, enfin c'est même mieux, si lorsque tu les sors du four, ils ont l'air un peu mous et pas assez cuits, puisqu'après ils se solidifient et ils deviennent croustillants. Et la deuxième astuce de ma quête du cookie parfait que j'ai trouvé, c'est qu'il faut absolument pas former les boules et faire cuire directement après avoir fait la pâte. Il faut la laisser reposer au réfrigérateur au moins 1 heure.